Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Zelensky a quelques options maintenant, entre ses mains. Capituler, perdre sa vie ou fuir Ukraine. Voilà les différentes options qui se présentent à Zelensky, les amis. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Au début de la guerre en Ukraine, il avait l'opportunité de mettre un terme à cette guerre. Il avait l'opportunité de stopper le bain de sang. Ils se sont rencontrés avec les Russes, je parle des négociateurs ukrainiens, à Minsk et à Istanbul. Et la mouture de cette signature était déjà prête, je veux dire de cet accord de paix était déjà prêt. D'ailleurs, Vladimir Poutine a présenté ça, les amis, au chef d'État africain qui avait été humilié à Kiev par Zelensky sur l'instruction de Washington et Paris. Oui. À l'époque, il se targuait d'être ami des États-Unis, là, le soutien, et il pensait que c'est avec le Messie qu'on gagne les guerres. Et Poutine, qui est colonel de l'armée, ancien agent secret, qui connaît les rouages des guerres et tout ce que les militaires vivent, avait proposé des négociations. Angela Merkel, qui n'a pas une connaissance en termes de stratégie de guerre, Macron, qui est un banquier, qui n'a pas une connaissance en termes de stratégie de guerre, Joe Biden, en fait, c'est vrai que des chefs d'État et des chefs de gouvernement sont accompagnés des experts. Mais seulement, les amis, si un chef d'État ou un chef de gouvernement a son idée sur un sujet donné, ça règle l'équation à près de 70%. Mais s'il n'a pas, il peut s'entêter et s'il rencontre les conseillers qui sont des néocons, comme ce qui se passe aux États-Unis, ils sont les va-t-en-guerre parce qu'ils ont leur profit dans la situation, dans le chaos, les amis. Et là, c'est un peu compliqué pour eux aujourd'hui. La complexité et la complication qui a engendré cette guerre aujourd'hui en Ukraine fait en sorte que Zelensky devient de plus en plus en danger. C'est d'abord le chef d'état-major de l'armée ukrainienne qui avait fait une sortie pour dire leur grand contre-offensif avait échoué. Ils n'ont pas une banque de réserve d'hommes pour continuer le combat. Les armes ne viennent pas à temps, donc c'est un problème. Il avait même dit qu'il faut un sursaut technologique pour les aider à en découdre avec les Russes, parce qu'à l'heure actuelle, c'est très difficile de le faire. Aujourd'hui, les amis qu'on parle, l'ancien conseiller de Zelensky dit qu'il veut négocier avec les Russes. Le chef des services secrets militaires a vu sa femme aurait été empoisonnée. Donc, voyez-vous, même Zalochny, entre eux, ça ne donne pas. Entre eux, ça ne donne pas. C'est un panier à crabes aujourd'hui. Et la dernière information, peut-être avant de donner cette dernière information, je vous parle aussi des femmes qui viennent, qui exigent le retour de leur mari de front. Ils disent que leurs maris ont passé tellement de mois, 10 mois, au fond, ce n'est pas possible. Et sur Anonymat, médias, les différents médias nous parlent de soldats ukrainiens qui se plaignent. Il y a même un député, David, qui a accordé une interview sur Média 1+1, qui disait que la Russie a voulu négocier, la Russie a voulu signer un accord, mais c'est Zelensky qui a refusé. Et je vous le dis tout le temps ici, les amis, que le problème provient de la visite au lendemain du déclenchement de la guerre contre l'Ukraine par la Russie. Boris Mythoman Johnson est arrivé. Il a fait des promesses à Zelensky qui a gobé cela parce que quelque part, lui-même, il adore le mensonge. Et Boris Johnson lui a dit les choses qu'il voulait entendre. Et tout de suite, il s'est engagé à accepter les armes, à faire des trucs en pensant qu'avec ça, ils vont en découdre avec la Russie. Depuis quand on fait la guerre où les gens vous donnent les armes et vous mettez en déroute ceux qui fabriquent les armes. Depuis quand? Il fallait qu'ils réfléchissent un peu. Les Russes peuvent dépenser sans calculer parce qu'ils fabriquent les armes, ils ont le sous-sol riche, ils ont une réserve en hommes et autres, un pays vaste. Par contre, l'Ukraine, c'est un petit pays comme ça comparé à la Russie. Et en termes même de démographie, l'avantage est du côté de la Russie. Donc, il n'a pas les conseillers autour de lui, du moins peut-être qu'il ne les a pas écoutés parce qu'ils ont été tous trompés par Boris Johnson et Joe Biden. La situation actuelle, les amis,
La dernière information qui va faire très mal à Zelensky et ses amis, c'est quoi? C'est le chef de son parti politique qui commence à l'accuser. Qui commence à l'accuser que les gens sont morts inutilement. Tous les offensives et tout, ça n'a rien donné. Et que si l'Ukraine avait négocié avec la Russie, ça devait les épargner la perte de Bakhmut, la perte d'Avdiivka qui est en train de tomber, et les autres zones qui sont en train de tomber aujourd'hui. Et que Zelensky n'a pas voulu, il s'est entêté, il n'a pas voulu signer parce qu'il a écouté ses amis en Occident. Et aujourd'hui, il lui reste ces options-là, les amis. Capituler, ou se faire arrêter, ou on peut l'éliminer à tout moment, ou fuir parce que c'est fini. L'économie européenne plombée tête. L'économie américaine en difficulté aujourd'hui, juste parce que ils ont pensé qu'ils pouvaient mettre la Russie en difficulté. Imaginez les amis, les gens qui se placent là, qui disent qu'ils sont des grands économistes et qui ne connaissent pas la réalité d'un pays, mais qui veulent mettre le pays en difficulté. Et aujourd'hui, ils se sont mis en difficulté. Et Poutine l'avait dit, vous allez tuer votre économie. Et il s'est étonné du fait que les gens qui ont fait des grandes études n'arrivent pas à comprendre la réalité sur le terrain, n'arrivent pas à comprendre que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est l'autodestruction. Voilà donc aujourd'hui la réalité, toute autre chose. Même les médias mensonges commencent à nous suivre dans notre analyse, dans nos analyses, parce que nous étions et nous sommes toujours dans la vérité. Nous ne sommes pas là pour tronquer les faits. Nous disons les choses telles qu'elles sont sur le terrain. Et voilà donc, ils commencent à nous rejoindre, les amis. L'air est grave. Pour eux, c'est leur problème. Ils savent comment régler la capitulation, l'humiliation. C'est ce qui leur reste, les amis. Thank you for watching. Stay blessed and bye-bye.